La vidéo sur les réseaux sociaux a cette capacité à attirer l'attention. Tout d'abord parce qu'elle se lance automatiquement et que le cerveau est attiré par le mouvement. Et ensuite parce que c'est un format court dans lequel on peut raconter une histoire complexe. On va regarder ensemble comment en communication publique on peut bien utiliser les posts vidéo. Premièrement, mon premier conseil va être de créer des vidéos pour réguler l'information publique. Il y a sur les réseaux sociaux beaucoup de fake news. Vous devez répondre rapidement à des questions d'actualité qui impactent votre territoire. À ce titre-là, le format vidéo est souvent le meilleur des formats parce que c'est celui qui est le plus accessible à votre population et aussi parce qu'il est très viral. Notre conseil, c'est d'anticiper les modèles vidéo qui vont vous permettre d'être réactif le moment venu. Vous allez pouvoir créer, par exemple, un exemple de vidéo pour une fake news et vous allez vous poser la question de quel format, quelle durée, où est-ce que je place soit ma captation vidéo, soit mon visuel, quelle animation de texte je vais utiliser, quel outro. Faites prévalider en amont ces graphismes autour de la vidéo. Comme ça, le jour J, lorsque la fake news va sortir, vous allez pouvoir être très réactif et ne vous concentrer que sur la personnalisation du message. En termes de réactivité, pour la validation et pour la publication, vous pourrez répondre très rapidement sur vos réseaux sociaux. Mon deuxième conseil va être de créer des vidéos pour vos missions de sensibilisation. C'est une mission un peu plus longue dans le temps, mais les Français aiment beaucoup s'éduquer sur les réseaux sociaux. Ils sont très friands de culture générale. À ce titre-là, on utilise souvent des vidéos en motion design. Ça nous évite un tournage et ça va permettre de raconter une histoire à partir de séquences qui vont être construites avec de l'animation de texte, des visuels animés, des pictogrammes. Le grand avantage du motion design, c'est que c'est des formats qui sont très pédagogiques et très faciles à regarder et à comprendre. Vous allez pouvoir angler différemment vos messages. Par exemple, si je souhaite faire des conseils pour consommer mieux localement, je vais pouvoir, dans un premier temps, faire des petits quiz de connaissances. Ensuite, des petites vidéos, le saviez-vous, pour pouvoir expliquer tel ou tel concept. Et je vais éduquer tout au long d'une certaine période à travers des posts vidéo qui seront facilement identifiables et facilement regardés et assimilés. Mon troisième conseil, c'est d'utiliser la vidéo et de faire du post vidéo lorsque je veux renforcer le lien de proximité entre des acteurs locaux, des élus et mes citoyens. Cette fois-ci, on va bien sûr se baser sur une captation vidéo, faire un témoignage, une interview. L'idée ici, c'est bien d'humaniser la communication publique, de mettre des visages sur des personnes à responsabilité ou mettre en lumière des acteurs locaux qui travaillent au quotidien sur votre territoire. On vous conseillera de filmer avec un smartphone. Pourquoi ? Parce que le smartphone, c'est l'outil numérique qu'utilise l'immense majorité des Français pour faire de la captation vidéo ou pour regarder de la vidéo sur les réseaux sociaux. Le fait de filmer avec un smartphone va vous donner ce côté authentique, cette proximité avec votre public. On filmera soit de manière verticale pour faire une story, soit de manière horizontale pour faire un format carré. Mais le plus important, c'est de penser à sous-titrer vos vidéos. Sur les réseaux sociaux, l'immense majorité des Français regardent les vidéos sans le son. On estime que 8 personnes sur 10 regardent les vidéos sans le son. Il faudra donc sous-titrer votre interview pour être sûr qu'on puisse la regarder mais aussi la lire. Mon quatrième conseil découle des 3 premiers. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, les Français regardent des vidéos sur les réseaux sociaux. C'est un geste quotidien pour eux. À ce titre-là, ça doit être un geste du quotidien pour vos équipes de communication aussi, de créer du contenu vidéo. Pour ce faire, il y a une prise de conscience à mettre en place, qu'il y a des nouveaux outils, des nouveaux savoir-faire à maîtriser pour arriver à créer de manière efficace et permanente de la vidéo sur les réseaux sociaux. En une dizaine d'années, il y a une grande révolution technologique sur les outils vidéo. Il va falloir, et ça va être mon 5e conseil, vous informer et vous outiller de 3 types d'outils qui sont nécessaires pour pouvoir créer rapidement, efficacement des vidéos sur les réseaux sociaux. Le premier outil, on en a déjà parlé, c'est le smartphone. Il est important aujourd'hui, le smartphone a fait d'énormes progrès en termes de qualité de captation. Il est important que vos responsables de communication savent filmer avec un smartphone.
Le deuxième type d'outils qu'il vous faut, c'est tous les nouveaux outils de montage vidéo qui ont démocratisé le fait de mettre du motion design, d'habiller vos vidéos. Autrefois, le métier de monteur professionnel était un métier dédié parce que les logiciels étaient lourds à paramétrer et compliqués. Aujourd'hui, il y a des nouvelles gammes de produits qui vont vous permettre à chaque responsable de communication de monter facilement du motion design, du texte animé sur vos réseaux sociaux. Enfin, le troisième type d'outil qui est très important, c'est les outils de publication. La plupart d'entre vous, vous avez à publier vos messages sur 2 à 5 réseaux sociaux. À ce titre-là, il va falloir avoir un outil de multipostage, mais aussi un outil qui va vous permettre de programmer, notamment des séries de contenus dans le temps. Lorsqu'on souhaite éduquer, il y a une notion de répétition à mettre en place, et cette notion de répétition, elle peut se programmer dans le temps à travers des outils de publication. Merci.